Mon nom est Éclaircie. Je travaille au camp Aérobois depuis maintenant 3 ans, puis je suis monitrice là-bas. Le camp Aérobois, c'est un camp de vacances, de canot-camping, puis on encourage, dans le fond, les jeunes à sortir de leur zone de confort en allant faire une expédition encadrée avec des moniteurs, puis un groupe, dans le fond. On devrait envoyer notre enfant là-bas parce que je pense que tout enfant doit sortir, je parlais un petit peu de zone de confort plus tôt, doit sortir de cette zone de confort-là, puis c'est un endroit propice pour le faire, puis qu'on ressort beaucoup de bénéfices, puis qu'après, c'est facile de revenir en société puis de s'accepter, si on veut, un petit peu. La première fois que je suis allée au camp, j'avais 14 ans, puis ma mère, elle m'a inscrite là, puis j'étais vraiment pas contente. En fait, je voulais pas y aller du tout. Puis je me souviens que j'avais une attitude tellement négative quand je suis arrivée là-bas en l'embarquement à Delisle. Puis ma mère, elle m'a regardée puis elle a dit « Tu vas voir, ça va être le fun. » Puis au début, j'étais comme « C'est impossible que ça soit le fun. » Puis finalement, rendue là-bas, c'est un peu en choisissant mon attitude. Je me souviens exactement du moment. J'étais en canot puis je me suis dit « Bon, là, Éclaircie, ça va être plate. Si tu te dis que ça va être plate pendant 2 semaines. » Donc, j'ai un peu changé mon attitude puis ma perception. Puis je me suis dit « OK, je vais essayer d'avoir du plaisir. » Puis à partir de là, je me suis comme laissée aller. Puis j'ai découvert des facettes chez moi que j'avais jamais vues. Puis c'est là que je suis tombée en amour un peu avec le camp. Le moniteur qui a une plus grande influence sur moi, c'est Hidaki. C'est dur à mettre des mots pourquoi, mais je pense que c'est juste une connexion que j'avais avec lui, que j'avais peut-être moins avec d'autres moniteurs que j'ai eus. Puis il m'a comme donné ce qui me manquait. Il est comme venu nourrir mon intérieur, puis il est venu creuser tout ça, puis il est venu vraiment m'interpeller. Mais si j'avais à mettre une chose, c'est vraiment, je pense, son authenticité. Si j'avais à décrire la différence entre un campeur et un moniteur, la ligne est vraiment mince, mais c'est vraiment que quand tu es campeur, tu reçois, t'absorbes, t'apprécies, puis tu gardes tout ça dans toi. Puis si tu as la volonté, qui arrive probablement à tous les campeurs qui y vont généralement, si tu as la volonté de vouloir transmettre ce que toi tu as eu, puis si tu le ressens automatiquement, c'est ça qui te fait transférer vers l'autre bord de la clôture, si on veut, puis tu deviens moniteur, puis tu redonnes ce que toi tu as eu. C'est un peu la distinction, mais le principe est le même. C'est de vivre une expérience de groupe incroyable, mais c'est comme si tu fabriquais l'expérience de groupe, puis là, tu y participais quand tu étais campeur. En tant que monitrice, des fois, on est mis devant des situations où tu n'as pas nécessairement le goût de prendre une décision, mais tu n'as pas le choix, puis tu sais que peu importe la décision que tu vas prendre, ça va affecter le groupe. Puis je me souviens d'un moment précis, dans le fond, l'été qui vient de passer, durant le 20 jours, on avait un jeune qui s'est fait vraiment mal au pouce, puis la blessure a dégénéré. Puis c'est un jeune qui apportait vraiment quelque chose au groupe. Tu sais, comme chaque jeune est important, c'est comme si on allait enlever ça, puis on n'avait pas le choix de l'évacuer. Quand je prends une décision difficile comme celle-ci, c'est vraiment l'aspect sécurité qui vient prendre le contrôle, parce que en tant que monitrice, c'est ma principale préoccupation. C'est bien sûr, il y a le plaisir, mais il y a ça. Puis c'est pas nécessairement la meilleure décision sur le moment pour le jeune, mais après, il va constater que c'était inévitable, puis que c'était la bonne décision. Si j'avais à décrire le camp en un mot, on dirait que ça serait le mot « tout », parce que c'est tout, le camp. Puis je sais que ça paraît comme si ça voulait rien dire, mais c'est que tu rassembles tous les éléments les plus fous de la planète, puis tu les mets ensemble, puis ça forme un tout, puis le tout, c'est le camp. En tant que moniteur, on voit vraiment plein de belles choses, puis je me souviens d'un moment en particulier où j'étais vraiment fière d'un de mes campeurs. Je voyais que cet enfant-là avait des difficultés au niveau social, puis qu'il n'était pas vraiment habitué d'être avec beaucoup de gens 24 heures sur 24. Fait que c'était dur de l'approcher puis de l'inclure. Puis en tant que moniteur, c'est un grand défi, justement, d'aller chercher cette chimie homogène-là. Puis à la fin du séjour, je me souviens du moment où il est venu me voir puis il m'a dit « Éclaircie, je te remercie. » Puis dans le fond, il est venu me témoigner que ça l'avait vraiment aidé, puis c'était concret. Moi et mon partenaire, on l'avait vu, là, que ça avait changé quelque chose, même si c'était minime, ça avait changé sa perception de lui-même par rapport aux autres. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le fond, on est un camp spécialisé en expédition. Puis quand on part en expédition, c'est sûr qu'on ne peut pas emmener toute notre garde-robe puis notre auto. Donc, on demande d'apporter des choses qui sont essentielles, puis on a une liste avec des éléments spécifiques. Puis dans cette liste-là, il y a le dada.
Le dada, pour certaines personnes, on va être comme, c'est quoi ça? Puis c'est important de l'expliquer aux jeunes. C'est un truc qu'ils peuvent apporter, mais qui c'est pas nécessaire pour que l'expédition se passe bien. Je me souviens d'un exemple de dada d'un de mes jeunes qui avait 7 ans, puis il voulait apporter son gros toutou. Puis il m'a dit, éclairci, je vais apporter mon gros toutou. Fait que là, je leur ai dit, mais non, un dada, il faut que ça rentre dans ta poignée de main comme ça. Fait que de là, on peut apporter un jeu de cartes, dans le fond, un appareil photo ou des petits toutous miniatures. Il y en a plein qui en ont. Fait qu'ils peuvent apporter ça. Sinon, moi, mon dada, j'apporte pas vraiment de dada, mais si je peux dire une chose que j'apporte pour que je me sente bien en expédition, c'est mon polar. Mon polar, je peux faire un petit peu une analogie avec ça, c'est que en expédition, des fois, il peut y avoir des journées de pluie, puis on se sent fatigué, puis on se sent pas bien. Mais je sais que quand j'ouvre mon sac puis je vois mon polar, c'est comme piou! Je me sens bien tout de suite. Fait que, dans le fond, ça, c'est mon dada. Quand je pars en expédition, c'est sûr que je connais le lac, donc j'ai plusieurs endroits préférés, sauf que j'en ai une en particulier, puis je pense que c'est commun chez les moniteurs, c'est le dôme. Le dôme, c'est un endroit, dans le fond, en hauteur, que tu montes, puis tu arrives à un point de vue sur une grosse plaque rocheuse, puis tu vois les montagnes, puis tu es à peu près, je dirais, 150 mètres de hauteur. C'est vraiment pas plus haut que ça. C'est pas énorme comme le Mont-Tremblant, mais c'est juste assez pour te faire sentir comme si tu étais au top du monde. Puis c'est ce sentiment-là commun qui rend la place incroyable. J'adore les chats.